Bonjour, je m'appelle Guy Tonella, j'habite près de Toulouse, donc dans le sud de la France. Je suis psychothérapeute, analyste bioénergéticien, co-directeur du Collège français d'analyse bioénergétique et je suis également formateur international. Et en fait, c'est Dante Moretti, un collègue brésilien qui habite près de São Paulo, qui, au nom de l'IBA, nous a demandé de vous adresser un message alors que, en ces temps difficiles, chacun est obligé à être en confinement. Donc, chacun chez soi, comment néanmoins rester en contact, comment garder ce lien vivant entre nous. Et puis comment rester, si possible, vivant soi-même. Alors je dois dire que personnellement, ça ne m'est pas difficile dans le sens où j'habite une belle maison en dehors de Toulouse, en pleine campagne, et que donc j'en profite pour être à l'extérieur de chez moi, autour de chez moi, dans le jardin, jardiner, à faire des travaux et mille et une choses que j'aurais jamais le temps de faire, à entendre les petits oiseaux, c'est un véritable plaisir. Euh, et je peux dire que ça vaut un travail en analyse bioénergétique pour rester, pour respirer l'air pur, rester vivant et rester en forme. Mais je sais que ce n'est pas possible pour tout le monde, pour tous ceux, celles d'entre vous qui habitez un appartement, parfois un appartement qui rend difficile avec une vie de famille le fait de pouvoir faire des exercices bruyants. Mais pourtant, j'encourage tout le monde à faire quelques exercices simples de respiration, d'enracinement, d'étirement, etc. pour rester vivant parce que c'est sûr que même si on est en forme, ces temps présents mobilisent une légère anxiété plus ou moins grande chez chacun en fonction de sa personnalité. Donc, respirons. Et puis, professionnellement, me voici, à cause de cette pandémie, face à la nécessité d'être créatif. Bon, effectivement, aujourd'hui, je travaille beaucoup plus en tant que formateur plutôt que en faisant des thérapies individuelles. Donc, j'ai dû, depuis le début de l'année, annuler beaucoup de voyages. Je devais aller travailler 3 semaines en Chine en février, c'est pas une plaisanterie, imaginez. C'était le plein de l'épidémie en Chine, donc annulé. Début mars, donc je suis quand même parti travailler au Brésil. J'avais des groupes de formation, d'abord à Rio, puis à Sao Paulo. Puis je devais partir de Sao Paulo pour Buenos Aires, mais là, l'épidémie venait d'arriver en Argentine, et je me suis dit, c'est peut-être pas le moment d'y aller, pour y rester coincé. J'ai bien fait, le lendemain, ils fermaient la frontière aux Européens, et finalement, l'épidémie commençait à s'installer aussi au Brésil, et je me suis dit, oh là là, il vaudrait mieux que je rentre. Ce que j'ai fait, bien m'en après, le lendemain, ils fermaient les frontières. Donc je suis rentré le 14 ou le 15, je ne sais plus, mars, ici, chez moi. Donc en quarantaine, forcément, en quatorzaine en tous les cas. Et j'ai avisé les quelques patients que j'ai que j'étais prêt à reprendre des séances, mais bien sûr des séances Skype ou Zoom avec vidéo, ce qu'ils ont fait en général, plus quelques autres appels que j'ai eus de gens, y compris des professionnels de la santé, fatigués, anxieux par ce qui se passait et qui avaient besoin d'échanges de réconfort, ce que j'ai fait bien sûr bénévolement et que je continuerai de faire bénévolement pendant cette période si difficile pour tellement de gens. Alors, est-ce que je suis réduit à ne rien faire? Eh bien non. Non, parce que d'abord, je ne peux pas, compte tenu de qui je suis, plutôt du genre hyperactif. Donc je me suis dit, d'abord j'ai découvert que les séances de thérapie individuelle online, donc par Internet, pouvaient être fructueuses et intéressantes, y compris en y intégrant des séquences de travail corporel simple parfois.
Et ça, c'est une découverte pour moi, qui ne suis pas d'une génération récente. Et j'ai envie de continuer à explorer ça. Et puis ensuite, l'obligation de la créativité, c'est que faire si cette pandémie dure encore quelques mois, avec l'impossibilité de se déplacer à l'étranger, avec tous ces groupes de formation qui sont en suspension. Est-ce qu'il est possible néanmoins de faire quelque chose? Je pense que oui. Je pense que oui, je ne suis pas le seul. J'ai des collègues avec lesquels je suis en lien. On en parle. Il est possible, je crois, de faire en partie de la formation online, c'est-à-dire des séquences de formation théorique, des séquences de formation clinique et parfois des séquences expérientielles online, utilisant cet excellent moyen qu'est Zoom et qui fait qu'il est possible de voir tout le monde et il est possible de donner des feedbacks sur les perceptions que l'on a, puis ensuite de pouvoir en parler tous ensemble. Bien sûr, ça ne remplacera pas entièrement le fait de pouvoir se rencontrer parfois, de mener un travail en présence réelle, dans des contacts réels, et ceci évidemment reste important, car c'est le fondement du lien et de l'interaction. Mais d'un autre côté, en nous poussant à être créatifs, et c'est pas en disant merci au coronavirus, mais en disant merci à cette obligation de rester vivant et dynamique, eh bien, je crois que si on parvient à développer des formations en partie online, on sera gagnant parce que nos formations en analyse bioénergétique sont longues, 5 ans, par rapport à pas mal d'autres formations qui sont bien plus courtes et donc qui sont très compétitives avec la nôtre, financièrement parlant également. Et si il nous est possible de faire des parties de formation online, eh bien je crois que cela nous permettra de réduire des coûts de formation, de réduire des frais de voyage, de réduire des frais d'hôtel, de réduire des frais de location de salle, etc. Et que peut-être cela permettra de développer davantage, de redévelopper davantage l'analyse bioénergétique. Voilà, donc comme vous le voyez, il est possible dans ces temps difficiles et de confinement de rester dynamique et de rester avec plein d'idées. Voilà, j'avais envie de partager tout cela avec vous. J'avais envie de rester dans ce lien malgré le fait qu'on soit chacun chez soi en confinement, comme l'on dit, et de rester dans une forme d'interaction en utilisant cette technologie nouvelle qui est Internet. Donc, prenez bien soin de vous, soyez créatifs et restez en contact. OK? À bientôt.